décembre 1948, 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale de l'ONU ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris au palais de Chaillot. Pour commémorer son adoption, la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre dans tous les pays. Nous nous référons aussi à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 que nous avons imprimée sur les tracts à destination du public aujourd'hui. La France a depuis quelques siècles voulu être la référence en matière des droits de l'homme. L'origine de ce document en est attribuée aux loges maçonniques qui, lorsqu'elles ont pris le pouvoir en 1789, s'en sont servis comme vitrine pour pouvoir pratiquer tout le contraire. C'est ce que l'on appelle l'inversion des valeurs. Depuis bientôt 3 siècles, la situation n'a cessé d'empirer, surtout lorsque les dites loges se sont placées de facto et en bloc aux ordres du nouvel ordre mondial et de la clique de Davos orchestrée par Klaus Schwab, qui est Rothschild par sa mère, et de ce fait, elles sont devenues officiellement les ennemis du peuple ou des peuples. Alors, où en est-on aujourd'hui en 2022 de la situation des droits de l'homme en France? Avec la misère qui augmente, on compte plus de 11 millions de pauvres, la situation sanitaire qui se dégrade, les hôpitaux qui ferment, rentabilité oblige, les retraites mises à mal par le projet de réforme de Macron. Tous ces acquis que nos anciens avaient obtenus au prix de leur sang sont abolis les uns après les autres sur l'autel de la mondialisation. On nous avait vendu l'Union européenne comme gage de paix et de prospérité en Europe. Pour les siècles des siècles, 20 ans après la mise en place de l'euro, nous avons la guerre par procuration en Ukraine et la misère qui va suivre inévitablement. Êtes-vous disposés, pour les plus anciens, à envoyer vos enfants dans cette guerre fratricide et inutile, sauf pour les intérêts du complexe militaro-industriel? Si nous ne faisons rien, nous aurons bientôt à nos portes cette guerre. Et que dire en conclusion de toutes ces belles promesses? Mensonges, mensonges et encore mensonges. Et complot contre les peuples. Le résultat de ce complot, et je pèse mes mots, nous le vivons en temps réel. Aujourd'hui, il faut être fier d'être complotiste. Il vaut mieux être 1000 fois complotiste qu'être con tout court et cocu du système de surcroît. C'est l'attitude imbécile de ceux qui nous traitent de complotistes, avec un sourire narquois, accompagné d'une belle tête de bof. Tout cela parce qu'un bon idiot utile, il répète comme des perroquets, et souvent mot à mot la propagande gouvernementale débitée en boucle par les médias de masse. Je disais donc que le résultat de ce complot consacrera l'anéantissement du peuple si nous ne faisons rien pour stopper la machine infernale de ces psychopathes que ces psychopathes ont mis en route. Le psychopathe en chef pour la France, marionnette des Rothschild, c'est bien entendu Emmanuel Macron. Et n'est-il pas franc-maçon lui-même? Pourtant, les droits de l'homme sont le cadet de ses soucis. Et pour illustrer mon propos, je peux dire que dans les Hautes-Pyrénées, un fait divers récent vient de confirmer cette thèse. En effet, un temple maçonnique vient d'être découvert à Trébons, dans la cave d'un ancien anesthésiste de Tarbes, décédé il y a quelques mois à l'âge de 90 ans. J'imagine que les restes de cadavres humains trouvés sur les lieux ont probablement utilisé dans le cadre de rituels sataniques. Qui étaient ces victimes? Ont-elles été sacrifiées sur place? Étaient-elles déjà décédées quand elles sont arrivées dans ce lieu obscur? Nul ne le sait. J'ai l'intime conviction que ces restes humains vont vite disparaître et l'affaire rapidement classée sans suite, comme de bien entendu dans cette république bananière. Il n'était certainement pas tout seul, mais d'après les informations que j'ai lues dans la presse, ses frères maçons se désolidarisent de lui. Bien sûr, il faut vite mettre la poussière sous le tapis, ça fait un peu désordre au regard de la belle image démocratique et laïque qu'ils veulent montrer au public. L'usurpateur qui siège à l'Élysée avec sa clique de bras cassés du gouvernement et du groupe parlementaire Renaissance sont les champions du monde pour piétiner les droits de l'homme. La liste des droits de l'homme bafoués en France est malheureusement longue et interminable. Dans ce cadre, l'association Réaction Pyrénées s'est associée au collectif Hommage et témoignages aux victimes des injections Covid, qui organise aujourd'hui sur le plan national plus de 70 manifestations et rassemblements en réponse à cette catastrophe sanitaire. Nous commencerons donc par cette actualité brûlante. Et à Tarbes, nous pouvons être fiers. Nous avons été
dans les premiers, voire les premiers en France, et je ne voudrais froisser personne, à organiser le 18 novembre 2021 une marche blanche en hommage aux victimes de l'injection. Nous avons amené ici les banderoles avec les portraits des victimes que nous exposons au public sur le sapin de Noël derrière. Par respect, nous allumerons des bougies à la mémoire, j'en ai déjà allumé quelques-unes, de nos enfants, de nos parents, de nos proches, ces victimes innocentes, et que justice leur soit rendue. C'est notre devoir de le faire. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez regarder le reportage de la marche blanche du 18 novembre sur notre chaîne YouTube, nouvellement créée. Pour ces victimes, l'atteinte à leur intégrité corporelle les a conduites à subir des effets secondaires graves dont l'issue pour beaucoup a été et est encore fatale. L'hécatombe continue. Notre devoir aujourd'hui est de leur rendre un vivant hommage à toutes ces victimes de l'injection. J'en appelle aussi au témoignage des victimes ou de leur entourage qui pourront venir exposer leur récit au micro si elles le souhaitent, ou à défaut nous le confier en privé. Nous avons aussi à disposition des imprimés de déclaration des effets secondaires à l'antenne régionale de NSM par le patient. C'est important de le faire. Malheureusement, la plupart des médecins refusent d'aider leurs patients dans cette démarche. Ça ne leur rapporte rien, ça prend du temps et ils courent le risque de se faire pénaliser par le Conseil de l'ordre des médecins. Les victimes de l'injection sont pour la plupart des jeunes qui avaient la vie devant eux, qui ne risquaient aucune forme grave de Covid et dont l'existence a été fauchée par cette horde de hyènes mondialistes corrompues par l'industrie pharmaceutique. Ils ont obligé certains à se faire vacciner par la loi et la plupart par des voies détournées, insidieuses de la contrainte, composées d'interdictions et d'obligations, allant jusqu'à la privation de vie sociale et pour beaucoup de leurs moyens de subsistance. Ces derniers ont été carrément suspendus de leur travail sans salaire car ils ont eu l'audace de refuser l'injection. Nous voilà en présence d'une atteinte aux droits de l'homme, du fait de l'atteinte à l'intégrité corporelle de la personne. La santé publique ne doit jamais empiéter sur les libertés individuelles. Je le répète, ces personnes jeunes, souvent adolescentes, sont décédées. J'ai une pensée particulière pour Mélanie. Elle avait 16 ans, elle vivait avec ses parents à côté de Béziers. Elle rêvait d'être mannequin. Eh bien, c'est fini, tous ces beaux rêves. Pfizer l'a tuée. Alors, j'ose le dire haut et fort, tous les politiques, les médecins, les journalistes qui ont soutenu la vaccination sont des assassins en bande organisée de toutes ces victimes, et je rajouterai, avec préméditation. Ils devront répondre de leurs actes, tous sans exception devant des tribunaux, lorsque le peuple français pourra enfin faire rendre justice, la vraie. Car la justice du régime Macron, on la connaît. Elle se livre au quotidien à l'inversion systématique des valeurs. Pour faire simple, on voit jusqu'au plus haut de l'institution judiciaire des magistrats relaxer les coupables et condamner avec la même régularité les victimes. Il va falloir que les magistrats cessent ce genre de pratiques douteuses, inspirées du satanisme, car eux aussi devront rendre compte au peuple de leurs décisions iniques. Une justice injuste est aussi une atteinte grave aux droits de l'homme. Il n'y a plus aucune option pour le citoyen victime que de se faire détrousser, non au coin du bois, mais au coin du tribunal. Pour toutes ces quelques victimes dont les portraits sont ici exposés, parmi de nombreuses autres anonymes, je vous demande de faire une minute de silence. Je vous remercie. Dans le même registre, voici une autre atteinte énorme aux droits de l'homme. Nous devons tout faire
pour arrêter cette ignoble escroquerie intellectuelle que constitue la suspension arbitraire des personnels suspendus pour avoir refusé à juste titre l'injection mortifère. Nous sommes là aussi pour exiger la réintégration de tous ces personnels sans salaire depuis le 15 septembre 2021. Cette suspension est une mesure discriminatoire, contraire aux droits de l'homme. Elle ne repose désormais sur aucune base scientifique. En effet, le motif invoqué par le gouvernement pour justifier cette mesure serait que l'injection empêcherait la contagion. Les personnels de santé, après avoir été montés au nu pendant l'épidémie, se sont vus rejetés de leur travail, car déclarés irresponsables par les chiens des médias de propagande. Ils n'auraient, selon leur dire, aucune conscience. Refuser l'injection serait criminel au mépris de la santé de leurs patients. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'aveu même des représentants de Pfizer devant le Parlement européen. Ils ont déclaré que non seulement leur injection n'empêche pas la contagion, mais pire encore, ils n'en savent rien, car ils n'ont pas pris la peine de tester leurs produits sous cet angle thérapeutique. On est en plein délire. Maintenir les personnels suspendus n'a dès lors plus aucune base scientifique. C'est du sadisme. Le sadisme est la méthode de gouvernement de Macron. Désolé pour toi, Macron, nous ne sommes ni masochistes, ni atteints du syndrome de Stockholm. La moindre des choses est de réhabiliter au plus vite ces personnes dans leurs fonctions, avec rappel de salaire, dommages et intérêts pour le préjudice subi, et excuses nationales, comme l'a fait il y a quelques semaines la première secrétaire de l'Alberta au Canada. L'Italie lui a emboîté le pas. Petit à petit, tous les États ont pris de telles mesures de justice évidentes. Alors, même si parmi les pays que je viens de citer, il s'en trouve certains qui ne sont pas des modèles en matière de droits de l'homme. Ah, pardon. Alors, nous en France, nous sommes les moins gâtés sous le régime Macron. Si prompt à mettre en place des mesures liberticides, toujours plus contraires aux droits de l'homme. Et c'est reparti pour la 9e vague. Si prompt à tuer la démocratie à coups de calibre 49.3, le nouveau fusil d'assaut antidémocratique. Si prompt à faire preuve d'arrogance et de malveillance quotidienne à l'égard du peuple. Si prompt à mettre de l'huile sur le feu en alimentant la guerre en Ukraine à coups de livraison d'armes et de milliards d'euros aux frais du contribuable européen sans aucun mandat pour le faire. Tout cela est fait par les Occidentaux et par la France en dépit du massacre de la population civile russophone du Donbass. Depuis 2014, par le régime de Kiev clairement affilié au nazisme de Stepan Bandera, avec au bilan 15 000 morts et 1 500 000 réfugiés depuis 8 ans. Toujours, le régime Macron s'y prompt à tout faire pour arriver à mettre notre beau pays sur les rotules, dépecé de ce que toutes les générations ont trimé pour arriver à obtenir. Si prompt à faire de notre beau pays, la France, la première victime des sanctions, soi-disant destinées à la Russie. La Russie qui se porte très bien car elle a du gaz, du carburant, de l'électricité à profusion pour affronter l'hiver. La Russie qui a à ses côtés les 3/4 de l'humanité, dans le cadre de son appartenance au groupe BRICS, avec le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et de nombreux pays qui ont rejoint ce regroupement de nations au cours de cette année. Le Forum économique de l'Est, ainsi que l'Union économique eurasiatique, sont des partenaires, et non les moindres, de la Russie. Alors, même si parmi les pays que je viens de citer, il s'en trouve certains qui ne sont pas des modèles en matière de droits de l'homme, ils n'ont pas exporté la violence, la misère, la guerre et la mort, comme l'ont fait les États-Unis, les Européens, l'OTAN, d'un bout à l'autre de la planète. Les pantins de Washington et de Bruxelles doivent comprendre que la partie est terminée. Il va falloir cesser, mais très rapidement, leur orgueilleuse volonté de domination planétaire. Plus personne n'en veut, et surtout pas nous, les Français, éveillés que nous sommes. Que nous réserve-t-il de plus? L'OMS est en train de mettre en place un traité international pour la gestion des crises sanitaires. Les agents de l'OMS seront mandatés pour agir de façon tout à fait arbitraire dans chaque pays, sans la moindre possibilité d'opposition ou de contrôle de leurs actions sur la population par les autorités locales. Le nouvel ordre mondial se met en place en commençant par la santé.
C'est prévu pour être effectif en 2024, paraît-il, c'est-à-dire demain. Nous serons aussi appelés à nous opposer avec la plus grande fermeté à la ratification de ce traité. Ce traité pandémie, s'il est ratifié, prendra en otage nos vies, nos libertés, nos destins, annihilant toutes les constitutions des pays attachés aux chaînes de l'OMS, contrôlées officieusement par la fondation Bill Gates. Nous savons d'ores et déjà que Macron va s'empresser de signer ce traité avant même qu'il ne soit rédigé. C'est un travail au commun. Alors on continue dans le registre aux atteintes aux droits de l'homme. Parlons maintenant de la pédocriminalité protégée par les institutions en France. C'est un véritable scandale dont personne ne se soucie. La France est la terre de prédilection des pédophiles du monde entier qui bénéficient grassement de la bienveillance de la justice et des troubles de la vision des enquêteurs des forces de police et de gendarmerie. Ce n'est pas pour rien si dans les milieux autorisés de par le monde, la France est appelée pédolande. 50 000 enfants disparaissent chaque année en France. Sur ce chiffre, les 2 tiers sont rapidement retrouvés. Environ 15 000 disparaissent à tout jamais dans un silence total. Ne cherchez pas. Ils sont enlevés très vraisemblablement par des réseaux pédophiles. Le sort réservé par ces détraqués à ces pauvres enfants est horrible. Il n'y a aucune volonté politique de changer les choses, car les tarés qui sont au pouvoir, politiciens, magistrats et autres personnalités, sont aussi membres pour beaucoup de ces réseaux. Le droit de l'enfant et les droits de l'enfant sont pourtant une priorité haute en matière de droits de l'homme. Vous voulez encore une autre atteinte aux droits de l'homme? Les pénuries, l'inflation, qui vont devenir rapidement insupportables pour l'ensemble des citoyens. Alors vous allez peut-être me dire, mais ce sont les aléas de l'économie avec des hauts et des bas. Eh bien non. Rappelez-vous bien, la moutarde avait disparu des rayons de magasins d'alimentation. Explication officielle, on a des problèmes d'importation. Et en France, on ne produit pas assez de moutarde en quantité suffisante. Bien sûr, on sait que l'agriculture française est massacrée depuis des années par la politique délibérément destructrice de Bruxelles. Eh bien, il a fallu que soit divulguée l'existence d'entrepôts remplis de milliers de palettes de moutarde pour que celles-ci reviennent dans les rayons des magasins d'alimentation. Il en va de même pour les carburants, le gaz, l'électricité. On nous raconte que l'on doit mettre à l'arrêt les centrales nucléaires à cause de problèmes d'oxydation. On prend vraiment les Français pour des cons. En France, bizarrement, on sait traiter l'oxydation, sauf dans les centrales nucléaires. Tout cela est cousu de fil blanc. Et le but non affiché de tout cela est la volonté du nouvel ordre mondial de donner l'impulsion à des émeutes et des révoltes pires que celles des Gilets jaunes. D'où la campagne de récupération récente des armes non déclarées que l'on peut mettre en lien avec la livraison à la gendarmerie de 90 véhicules blindés Centaure équipés de mitrailleuses de type Mac 58 qui ne seront pas démontés pour le maintien de l'ordre. Ce genre d'équipement ne servira pas à faire du baltrap sur des pigeons d'argile, c'est bien évident. Alors les autorités ont pourtant juré que ces équipements ne seront jamais utilisés contre des manifestants. Je reste dubitatif et je connais les promesses de la Macronie qui sont toujours contredites pas plus tard que le lendemain de leur déclaration. Attali nous a dit que 2022 connaîtrait une guerre civile en France. Ce n'est pas de la clairvoyance. C'est ce que lui et ses amis du Forum économique de Davos sont en train d'organiser méticuleusement. Leur but funeste est de pousser le peuple à la révolte et à la guerre civile. Ce sinistre projet de l'oligarchie est visiblement retardé, car à la mi-décembre, rien de tout cela ne s'est produit, mais peut-être réussiront-ils en 2023. Ah non, mais ça fait rien, non. En ayant porté le prix des carburants à 2 € le litre, ça aurait dû pourtant réagir violemment en France. Non, Eh bien non. Les Gilets jaunes ont occupé tous les ronds-points de France pour moins que ça, avec un carburant à 1,50 €. Quelle sera la limite de tolérance des Français pour les pousser dans la rue? Ils vont certainement chercher la limite qui fera tout basculer, en portant le litre à 3, 4, 5, voire 10 € le litre, pourquoi pas? Et pour se dédouaner, ils accuseront Poutine, les Martiens
ou je ne sais qui d'autre. Ils ne sont pas à court d'imagination. Bien évidemment, je pourrais continuer ainsi à égrener le chapelet sans fin des atteintes aux droits de l'homme dans notre pays, que j'ai connu si beau dans mon enfance. Je ne le reconnais plus maintenant, ce pays que j'aime tant. Mais le temps passe et je vais vous épargner cet exercice. Alors que devons-nous faire, mes amis, ici présents aujourd'hui, rassemblés pour la défense des droits de l'homme? Nous devons tout d'abord nous unir, non pas de façon informelle, mais de façon organisée et structurée. C'est pour cela que nous avons créé notre association locale. Nous devons ensuite nous fédérer sur des actions précises, avec des objectifs précis, avec l'ensemble des acteurs de la résistance locale, régionale, nationale et internationale. Le but de notre rassemblement aujourd'hui porte sur deux volets. Premièrement, informer le public de la ville présent en ces veilles de fête de Noël, de fin d'année, pour lui faire prendre conscience des atteintes aux droits de l'homme en France. Deuxièmement, échanger entre nous, afin que ceux qui le veulent nous rejoignent en même temps. Et en même temps, nous devons faire le lien avec les collectifs et les associations ici présents. Aujourd'hui, nous devons nous souder dans le sens d'un objectif commun. Nous devons aussi garder le lien, car en cas de crise majeure, il n'y aura plus de réseaux sociaux, ni de réseaux téléphoniques pour rester en contact. Nous devons labourer tout le territoire du département et des départements voisins, de long en large. Nous devons tous nous y mettre dès aujourd'hui, afin que rapidement la population soit de notre côté. Notre département compte 220 000 habitants, et faire des manifestations festives à 500 personnes tous les samedis n'est pas efficace. Cependant, si nous sommes 15 ou 20 000 manifestants, là on atteint 10% de la population. Dans ce cas, si seulement 10% de la population du pays descend dans la rue, le régime est fini. C'est un travail de tous les jours. Et aujourd'hui, personne ne doit rentrer chez lui sans avoir quelque chose à faire pour augmenter notre popularité et en conséquence de notre mobilisation. C'est à ce prix que nous obtiendrons la victoire. Des émeutes et des révoltes à la façon des Gaulois réfractaires ne serviront que les artisans du chaos. Tous les ingrédients sont là pour que la répression soit sanglante. Notre souci, est d'arriver à la victoire de la façon la plus pacifique possible. Mais nous ne sommes pas non plus des bisounours et nous savons qu'il y aura très probablement un volet militaire. C'est pourquoi nous travaillons en lien avec l'association Police pour la Vérité, qui regroupe tous les policiers, gendarmes, militaires, pompiers, qui le moment venu devront prendre leurs dispositions et assumer leurs responsabilités et leur serment qui consiste à défendre le peuple et non à servir de mercenaires aux frais du peuple, à une bande de voyous au pouvoir et elle-même au service de la bande de super voyous qui veulent dominer toute la planète. Soyons ensemble unis pour la victoire. Ensemble unis pour la victoire. Merci de votre attention. Alors, s'il y a des associations qui veulent prendre la parole, il y a des collectifs, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a un peu